Alors, après, je vais vous lister plusieurs questions que souvent je vois qui réapparaissent, et je vais essayer de vous dire ce que moi j'ai compris qu'on pouvait donner comme réponse. Une autre grande question et inquiétude, est-ce que je vais pouvoir retrouver ma vie d'avant? Alors, bon allez, je vous le dis cash, non, je ne pense pas. Dans votre vie d'avant, vous aviez votre motricité d'avant, ce que vous arriviez à faire. Et ça, dans la majorité des Guillain-Barré, les gens retrouvent leur motricité. C'est pour ça que les médecins se disent, bah, il n'y a pas de séquelles, donc voilà, tout va bien, mais qu'est-ce qui me fait chier? Donc, retrouvez votre motricité, je vous le souhaite. Pas force, il y en a, ça sera pas, il y aura des séquelles, mais oui, c'est possible. Est-ce que vous serez moins fatigable qu'avant, que vous aurez autant d'endurance? Il y en a qui n'ont pas de séquelles de fatigue, mais visiblement, même dans les gens qui récupèrent la motricité, ça semble être un truc où quand même, on fatigue un peu plus vite. Fatiguer un peu plus vite, c'est pas forcément dramatique, et on peut revivre presque la vie d'avant, ou même la vie d'avant, en étant un tout petit peu plus fatigué, juste il faut se reposer. Donc ça aussi, quelque part, je pense que vous pouvez retrouver, il y a des chances que vous retrouviez l'état d'avant. Par contre, comme toute transformation, je vais dire, vous faites quelque chose, vous faites une formation, vous apprenez des choses, c'est plus votre vie d'avant. Vous avez appris des choses. Donc, pensez que vous allez retrouver exactement la personne que vous étiez avant, moi, perso, j'y crois pas. Parce que, en plus, c'est quand même des choses qui sont souvent un peu traumatisantes. On a quand même beaucoup à faire des formes, même si c'est des formes où on récupère. On est passé par des stades qui étaient pas drôles, ça a créé quand même un peu des ondes de choc, donc ça nous transforme un peu psychologiquement. Donc il y en a qui le refoulent, etc. Mais que ça laisse pas de traces, et c'est pas forcément des cicatrices, hein, ça peut être des choses très positives, ça peut être simplement j'ai appris à voir la vie différemment, à savourer la vie, donc c'est pas la vie d'avant. Hein, je le dis, moi, j'espère que dans la plupart des cas, c'est une vie meilleure. Donc, vouloir retrouver absolument la personne qu'on était avant, c'est pas forcément... Si vous pouvez être une personne qui vit comme avant, mais mieux, voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire, votre vie d'avant, c'est votre vie d'avant. Votre vie d'après, vous la connaissez pas encore. Vous êtes dans le chemin pour essayer de faire en sorte que vous retrouviez le maximum d'autonomie, de motricité, de tout ce que vous voulez, mais de profiter de cette expérience-là pour faire que cette vie d'après, elle ait aussi des côtés un peu mieux que la vie d'avant. Là, autre question, j'ai un Guillain-Barré, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je n'ai pas la science infuse. Maintenant, moi j'ai eu la chance déjà d'être bien suivi. J'ai été mis entre les mains d'un neurologue qui connaissait ce genre de maladie et qui donc a su m'aiguiller. C'est pas parce que vous avez un médecin et pas parce que vous avez un neuro qu'il va bien s'y connaître là-dessus et qu'il va forcément bien vous conseiller. Donc, la première chose, c'est d'essayer d'être le mieux entouré possible. C'est comme dans toute science de la médecine, ben voilà, il y a des chirurgiens spécialisés dans l'orthopédie, d'autres dans le cœur, tout le monde n'est pas spécialiste de tout, et dans les neuros, il y a tellement de choses à savoir que tout le monde ne peut pas connaître tout sur le Guillain-Barré. Donc, essayez de vous renseigner, le bouche à oreille, le machin, mais la première chose, c'est d'être bien entouré. Donc, ça commence par le neuro, les kinés. Vous allez aller dans un centre de rééducation. Moi, le réflexe, c'était de dire, ben, je vais regarder s'il n'y en a pas un qui est à 5 bornes de chez moi, ça sera plus facile pour tout le monde pour qu'ils viennent me voir. Oui, mais non. Vaut mieux aller dans un centre de rééducation qui est à 100 bornes, vous ne verrez pas vos proches tout le temps. Mais les gens, ils savent ce que c'est qu'une pathologie neurologique, parce que ça ne se traite pas de la même façon. Au centre de rééducation, moi j'ai vu des AVC, des arthrodèses, des accidents de la route, et des pathologies neurologiques, des scléroses en plaques, des Guillain-Barré. Bah, tout ça, ça se traite pas pareil. Donc, le même kiné, s'il n'a pas un peu l'habitude de ça, moi après, j'ai été mis dans les mains de kiné du sport, de rééducation.
C'est-à-dire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rééduquer votre muscle. Ouais, mais quand on a une pathologie neurologique, on ne fait pas forcément de la même façon et on fatigue plus vite, et donc les exercices ne sont pas forcément les mêmes. Donc, essayez aussi de trouver des kinés qui soient un petit peu spécialisés dans les maladies neurologiques. Et là, je le dis aussi, souvent, à un moment où le centre, ou nous, on se dit, bon, j'en ai ras-le-bol, les exercices c'est bien, mais moi je vais continuer la rééducation à la maison. Ou le centre qui dit, vous prenez de la place, donc si vous pouviez dégager, ça serait sympa. Oui, mais même si soi-même on peut faire des exercices et tout ça, être dans les mains d'un kiné qui s'y connaît et qui sait quel exercice il faut faire quel jour, parce que là vous savez, vous avez travaillé les membres inférieurs hier, il faut leur foutre la paix aujourd'hui, et on va plutôt passer à tel truc, ou les poumons, ou le machin, ça soi-même on a énormément de mal à le faire. Donc plus vous resterez dans un centre ou dans les mains de spécialistes, de kinés, qui connaissent cette pathologie, et plus vous mettez de chance de votre côté de récupérer. Donc, vouloir essayer de raccourcir, de se dire c'est bon, machin, etc., ça va être plus cool pour moi la vie chez moi et tout, oui, mais sur l'échelle d'une vie, même si c'est quelques mois, même si c'est un an, ça vaut peut-être le coup de rester avec les spécialistes le plus possible. Et des fois, faut se battre pour garder sa place dans le centre, c'est pas facile. Le deuxième truc, donc après le fait d'être bien suivi, souvent on dit qu'il faut du courage, il faut garder le moral et tout ça, moi je vais plutôt dire qu'il faut de la ténacité. Il y a des gens pour qui le Guillain-Barré ça va plutôt être un sprint, okay, mais pour la plupart des gens ça va être un marathon. Et un marathon ça ne se gagne pas quand on commence à vouloir accélérer dans les côtes. Et à un moment il faut se dire, il faut que je sois capable de tenir sur la longueur, donc c'est dur, mais il faut de la ténacité. C'est là où tout le monde dit lâchez pas, ouais, ça c'est important. Je n'ai pas la recette pour pas lâcher, mais essayez de vous dire que ça peut prendre du temps et que c'est à la fin de la foire qu'on verra ce qui s'est passé. Donc il faut arriver à cette fin-là, peu importe si vous finissez le marathon en marchant, s'en fout, il faut passer la ligne d'arrivée. Voilà. Le troisième truc que un petit peu tout le monde dit, c'est que pour la récupération, il n'y a pas de médicaments pour récupérer, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, le fait de solliciter, de essayer de faire fonctionner les muscles, etc., ça semble améliorer le processus de récupération. Donc, il ne faut pas s'arrêter de se dire, oui, effectivement, j'ai récupéré, mais maintenant je vais laisser faire le truc, la myéline, elle va se reconstruire tout seul, et puis moi, j'attendrai à la fin qu'elle soit reconstruite, puis là, je vais remuscler. Ça peut peut-être marcher, mais le côté un peu répétitif, même si je vous dis, il ne faut peut-être pas en faire de trop, mais le fait de le faire régulièrement, ça semble quand même être un facteur d'amélioration de la récupération. Le quatrième point, c'est la notion de fatigue. Contrairement à une récupération, on va dire, d'un sportif, où lui, quelque part, la fatigue, c'est presque un bon signe par rapport au fait qu'il ait fait un effort, etc. Dans la partie neurologique, si je prends mon cas, ou que j'ai pu discuter avec d'autres, il faut faire attention. Quand on fait un effort, derrière, au niveau neurologique, il faut qu'il y ait une période de récupération. Cette remyélinisation, je ne crois pas qu'elle ait lieu pendant l'effort. C'est juste l'effort va solliciter le processus de récupération, mais il faut laisser du temps derrière pour que ça puisse se faire. Donc quelque part, il va falloir doser les efforts. Et ça encore, dans les kinés, j'en ai vu qui n'avaient pas cette notion de dosage liée à la pathologie neuro. C'est vraiment spécifique. Il ne faut pas confondre être un warrior et être un bourrin. Voilà. Être un warrior, c'est on veut remporter la victoire. Mais si la victoire, elle doit se gagner sur 5 sets, on ne donne pas tout dans le premier set. C'est pas forcément la bonne stratégie. Alors, je dis pas qu'il faut y aller, pépouze, on fout rien et tout va venir. Mais il faut essayer d'arriver à doser et sentir. Donc, écouter son corps. Il y en a qui disent même que quand il nous arrive des trucs comme ça, c'est que le corps, il nous envoie un message. Je n'entrerai pas dans ce débat-là aujourd'hui, mais au moins quand on est dans la phase récupération, et ça, tous les kinés que j'ai vus qui étaient spécialisés en neuro me l'ont dit, il faut s'écouter. Si le corps, il vous fait comprendre qu'il est fatigué,
c'est qu'il faut peut-être lever le pied. Moi, ça s'est traduit à un moment où effectivement je suis monté un peu en puissance de récupération, et comme ça allait, le kiné il a dit allez, on monte les escaliers encore plus vite, 4 à 4, etc. etc. Ouais, mais moi, derrière, c'était systématique. Le lendemain ou le surlendemain, c'était un malaise. Mais le vrai malaise, où j'étais plus capable de rien, des bouffées, du machin, etc. Et là, donc en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était un signe, non, c'est trop. Donc à un moment, c'était balnéo tous les jours, et il a fallu que j'aille leur dire non, en fait, moi, on va faire balnéo tous les 2 jours. Puis après, c'est non, balnéo 1 fois par semaine, finalement, je pense que ça suffit. Donc c'est à chacun de trouver son niveau de si j'en fais pas assez, forcément, je risque de pas tout récupérer ou longtemps, et si j'en fais trop, je vais trop fatiguer derrière, et ça va pas être bon non plus. Donc c'est... il n'y a pas de recette, mais il faut essayer de s'écouter et de sentir ce truc-là. Ensuite, je vais vous dire que y a des choses où peut-être ça fait du bien, peut-être pas, on n'en sait rien, c'est pas démontré, mais peut-être quand même. Voilà. Moi, je me suis un peu intéressé à l'aspect nutrition, parce que cette fameuse myéline là, donc c'est des couches lipidiques, ceux qui veulent les regarder plus dans le détail. Donc forcément, à un moment, ils vont avoir besoin, il y a des protéines aussi, des trucs comme ça, ils vont avoir besoin de nutriments pour se refabriquer. Est-ce que la qualité de nos nutriments, la façon dont on les mange, la façon dont on les cuisine, qu'est-ce qu'on mange, ça joue? Personne ne l'a jamais démontré. Mais moi, dans le doute, je me suis quand même un peu intéressé à des choses peut-être un peu plus saines, un peu plus bio. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des aliments qui ont quand même... qui sont réputés pour avoir des propriétés plutôt bienfaitrices. Donc voilà, ça peut aussi être l'occasion, quand on est obligé de se poser un peu comme ça dans sa vie, de refaire le point et de dire, ouais, les légumineux finalement, il paraît qu'il y a quand même pas mal de choses. Moi je me suis intéressé aux graines germées, parce que il semblerait que, voilà, il y a des choses. Encore une fois, aucune preuve scientifique pour moi. Par contre, ça fait pas de mal, on tente, on voit qu'on a l'impression que c'est mieux, bon, voilà, on se met les chances de notre côté. Un autre truc, où c'est pas complètement démontré, mais peut-être que ça fait quelque chose, c'est l'électrostimulation. Je vous ai dit dans une autre vidéo, souvent on s'en sert pour soulager l'aspect physio, en fait, on envoie des toutes petites impulsions avec des formes compliquées, enfin bon, voilà. Et ça, c'est censé soulager la douleur. Quand on est en phase de récupération, parce que notre muscle, on a fait beaucoup travailler et tout, moi je sais que je m'en sers. J'ai l'impression que de temps en temps, au moins ça détend. Est-ce que je récupère plus vite? Voilà, je sais pas vous mettre des chiffres derrière, mais enfin ça existe. Ensuite, il y a des choses, je vais dire, peut-être un petit peu plus ésotériques, mais là aussi, faut peut-être pas forcément se fermer la porte à toutes ces choses-là. Ça peut être l'acupuncture, ça peut être des médecines énergétiques, ça peut être de la réflexologie, ou toute autre chose qui peut vous faire du bien, de la sophrologie, des choses comme ça. Voilà, c'est peut-être pas directement en lien à de la récupération de neuro, mais dans votre récupération globale de vous, ça peut aussi aider. Alors, encore une autre question, est-ce que c'est vrai que je dois repasser mon permis de conduire quand j'ai eu un Guillain-Barré? Alors, vous avez vu que j'étais pas médecin, je suis encore moins juriste, donc je ne peux pas répondre avec certitude à cette question. Par contre, le centre m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et je me suis renseigné. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, votre permis de conduire, quand vous avez eu une maladie comme ça, un truc neurologique un peu grave, c'est pas qu'il est plus valide, c'est-à-dire que votre permis, si vous le présentez, il n'y a personne qui peut voir que vous avez eu un Guillain-Barré. Par contre, si jamais vous avez un accident, alors il y en a qui m'ont dit oui, mais moi j'ai demandé à mon assurance, mon assureur il me dit c'est bon, j'ai regardé les conditions d'exclusion, il n'y a pas la maladie neurologique, donc vous êtes couvert. En gros, vous avez un accident, vous tuez quelqu'un, même si vous avez eu un Guillain-Barré, moi je suis votre assureur, je vous couvre. Ok, super. Maintenant on imagine un autre cas de figure. Vous conduisez, vous avez un accident parce qu'il y a un chauffard qui grille un feu, et en grillant un feu, il tue votre passager. Je vous le souhaite pas, mais voilà. En toute logique, c'est lui le chauffard, l'assurance de l'autre doit vous indemniser
à hauteur du préjudice, etc. Sauf que l'assurance de l'autre, si il gratte un peu, et qu'il voit dans le dossier, parce qu'il y a des choses qui sont quand même inscrites et tout ça, que vous avez eu un Guillain-Barré, et que vous n'avez pas passé la visite qui permet de réobtenir la validité de votre permis de conduire, et bien là, pas sûr du tout que vous ayez ce qui vous est dû. Donc voilà, moi, c'est vrai qu'il y en a qui disent bah, pas vu, pas pris, je passe pas cette visite, je reconduis. Moi je l'ai passé, cette visite, c'est la même que les visites pour les chauffeurs de bus ou les gens qui régulièrement doivent montrer qu'ils ont toujours les aptitudes qui leur permettent de conduire. On repasse par le permis de conduire, mais on repasse devant un médecin qui fait un certificat comme quoi vous avez récupéré suffisamment de capacité pour conduire normalement, etc. etc. Donc j'ai fait ça, j'ai envoyé le double à la préfecture, et voilà. Donc je ne peux pas vous dire oui, non, à tous les coups, mais vu l'enjeu, bon, ça vaut peut-être le coup quand même de passer cette fameuse visite de reprise. Voilà, c'est une très longue vidéo, mais j'ai fait un peu le tour des questions qui me venaient là-dessus. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Vous me mettez des commentaires, si vous n'arrivez pas, vous avez, il y a mon mail dans la description, jérôme-résilience@gmail.com, et vous m'envoyez des questions. Je n'ai pas la science infuse, si c'est des trucs où je pense avoir des débuts de bouts de réponse, voilà, volontiers, ou vous dire, bah, essayez plutôt d'aller demander à un tel ou un tel, n'hésitez pas, mais essayez de ne pas rester seul, c'est au moins une chose que j'ai apprise, moins on est seul, plus on arrive à partager, et mieux ça se passe. Voilà, c'était long, mais maintenant je vous dis à ciao.